Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à la notion de fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée, c'est la fonction qui a tout x associé racine carrée de x avec des conditions d'existence. Bon, on se rappelle un petit peu ce qu'on a vu précédemment. On avait vu la fonction carrée comme fonction de référence et on savait déjà que la notion de racine carrée des nombres était présente lorsqu'on essayait de résoudre des équations du type x carré égale a avec a positif. On avait vu aussi dans le chapitre sur les nombres la notion de racine carrée des nombres en disant que la racine carrée d'un nombre positif a, c'est le nombre qu'on note racine carrée de a, tel que ce nombre carré est égal à 1. Bon, petit exemple, si je prends racine carrée de 3 au carré, c'est égal à 3. Tout simplement parce que racine carrée de 9, c'est égal à 3. Car 3 au carré est égal à 9. Donc racine carrée de 9 est égal à 3. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Nous, on va s'intéresser plus à la notion de fonction racine carrée. Donc comme toute étude de fonction, on va déjà commencer par faire la représentation graphique de la fonction racine carrée avec un tableau de valeurs. Donc la racine carrée de 0, c'est 0, racine carrée de 1, 1, racine carrée de 4, 2, racine carrée de 9, 3, etc. Vous avez vu qu'ici, j'ai mis que des carrés parfaits parce que quand je vais faire la racine carrée, je vais tomber sur un nombre entier. Ensuite, je place ces points dans un repère où j'ai mis une échelle qui m'a rangé pour placer ces points. Donc, x égale 0, l'image fait 0. Donc ici, j'ai un point ici. Pour x égale 1, l'image fait 1. J'ai un point ici. Pour x égale 4, l'image fait 2. J'ai un point ici. Pour x égale 9, l'image fait 3. J'ai un point ici. Je ne vais pas le continuer, mais j'ai une courbe qui va ressembler un petit peu à ça, ce que vous pourriez de toute façon vérifier avec votre calculatrice. Donc déjà, on voit que cette courbe semble représenter une fonction croissante, et on a même une petite particularité si on regarde bien, c'est que si je faisais ici la demi-droite d'équation y égale x, et que je faisais le symétrique des points par rapport à cette demi-droite, je me rendrai compte que ce point-là apparaît là, et j'aurai une courbe qui se forme, qui serait la fonction carrée de ce côté-là. C'est assez logique, puisqu'on a vu que la racine carrée de 3 au carré est égale à 3, donc les actions de ces deux fonctions, l'une après l'autre, vont s'annuler. Donc ça, c'est une petite remarque qui est intéressante, c'est ce qu'on va appeler des fonctions réciproques, mais qu'on ne va pas avoir au programme ici en seconde. Donc en tout cas, si on s'occupe de la fonction racine carrée qui est ici représentée en rouge, on peut voir que son ensemble de définition à cette fonction racine carrée est égal à 0 plus l'infini, mais ça on l'avait déjà vu. On peut voir que cette fonction est tout le temps croissante sur son ensemble de définition. Donc si vous deviez faire variation de f, si j'appelle cette fonction f de x égale racine carrée de x, c'est une fonction qui est toujours croissante. Ça veut dire que ça va me permettre éventuellement de comparer des racines carrées de nombres dont on ne connaît pas la valeur exacte. Donc, il faut savoir au niveau des synthèses comment représenter la courbe représentative de la fonction racine carrée avec un tableau de valeurs. Cette courbe représentative sera ici, c'est la fonction en rouge. Il faudra savoir que l'ensemble de définition de la fonction racine carrée, c'est 0 plus l'infini, et que son tableau de variation est défini de la façon suivante, donc avec une fonction qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini.